J'ai posé le fondement comme un sage architecte, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 1 Corinthiens 3, 10, 11. Poser le fondement implique que nous ayons vu Christ par une révélation du Saint-Esprit, afin d'apporter la connaissance vivante de lui-même. Christ est la vision de l'Église. En le voyant, nous commençons à voir ce qu'est le corps, à savoir une révélation de ce qu'il est en lui-même. Christ est la révélation de l'homme céleste parfait. Il est l'intention de Dieu pour l'homme et pour l'Église, le nouvel homme, le contenant de la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Éphésiens 1, 22, 23. Ainsi, bien que les âmes parviennent au salut, elles ne sont jamais amenées sur le terrain de l'Église. Elles demeurent immatures et en dehors du dessein éternel. Il y a des églises, mais il est très rare de voir l'Église. C'est une déclaration sévère, je le sais, mais il sera toujours impossible d'amener les croyants sur le fondement qu'est Christ, à moins qu'une révélation de Christ soit à la base du ministère qui annonce Christ. Il y en a aujourd'hui peu qui puissent témoigner « Il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi ». Galates 1, 15, 16. Il est impossible de voir l'Église et de l'édifier sans une révélation de Christ. Nous ne pouvons voir le Christ avant de voir la tête. Il ne s'agit non plus pas de posséder le langage de la révélation, mais la révélation elle-même en la personne de Christ. Le besoin de Dieu comme celui de son peuple est d'avoir un vase dans lequel cette révélation est expérimentée, car Dieu ne serait parlé par aucun autre moyen. De cette absence de révélation de Christ résulte toute une activité dans l'œuvre de Dieu, et l'évangélisation par le salut des âmes a mis de côté le dessein de Dieu lié à l'Église, avec cette terrible conséquence que le but et la raison même de Dieu dans la croix ne sont pas atteints, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, inutile. 1 Corinthiens 1, 17. Dans une très large mesure, les croyants ne sont jamais entrés dans la vocation et sont restés en dehors du dessein. C'est l'aspect dramatique des choses aujourd'hui, car dans cette situation de confusion et de cécité spirituelle, c'est un homme en désordre intérieur, une maison divisée en elle-même, qui se sont introduits dans l'œuvre de Dieu. Cependant, et en dépit d'une telle situation, Dieu travaille à réaliser son plan, et finalement, il obtiendra ce que son cœur désire. Il me montra la ville sainte. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Apocalypse 21, 10, 11. Les jours sont mauvais. Nous nous acheminons à grands pas vers la venue de l'homme impie du jour de l'enlèvement avec la perspective de la venue du royaume. Aussi, avons-nous à travailler à cette œuvre de restauration spirituelle et au parachèvement du reste. Ceci doit nous conduire à considérer la déclaration de l'apôtre Jean dans sa première lettre, de ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. 1 Jean 3, 12.